Votre roman Rivant, où le chemin de sable vient de paraître en langue allemande, après plus de 16 ans depuis sa parution. Est-ce que cela vous réjouit? Oui, cela me réjouit beaucoup parce que ça devait être traduit depuis longtemps. Mais comme c'est fait, donc je suis très contente. Vous êtes en ce moment en tournée en Suisse et en Allemagne. Jusqu'à présent, quelle a été la réaction du public par rapport à Rivant et aux réflexions assez inhabituelles sur la thématique de la polygamie, de la monogamie? Oui, les gens ont posé des questions, c'est plutôt les relations entre hommes et femmes. Parce que quand on parle de polygamie, il y a tellement d'aspects de la polygamie. Il y a la polygamie traditionnelle que nous avons dans nos pays africains, pour ceux qui sont des musulmans. Parce qu'il n'y a pas que des musulmans en Afrique. Au Sénégal, il y a des musulmans et des chrétiens. Au Congo, où j'ai vécu, il y a très peu de musulmans. Donc, selon les influences des religions que nous avons reçues, comme le christianisme et l'islam, ça régit les pays. Mais ce n'est pas tous les Africains qui sont polygames, mais ce n'est pas tous les Sénégalais aussi qui sont polygames. Donc quand les gens, ils veulent comprendre, ils veulent savoir. Et nous aussi, je leur dis que nous aussi, de notre côté, on veut aussi comprendre, savoir comment quelqu'un se marie avec une femme et puis il a des maîtresses avec le mensonge. Pourquoi il ment? Chez nous, le mari dit à la femme, je veux épouser la femme là. Il dit, ah bon, c'est quelle famille? Si elle est d'accord, elle reste. Si elle n'est pas d'accord, elle part. Donc, il n'y a pas de problème. Au Congo, les gens sont mariés avec une femme, mais ils ont des bureaux. On dit, c'est quoi des bureaux? C'est des maîtresses officielles. Parce que quand le mari trompe sa femme, tu étais où? J'étais au bureau. Donc, on a appelé les maîtresses des bureaux. Donc, d'un pays à un autre, c'est une question de relation entre hommes et femmes. Comment des sociétés les organisent, en plus de l'influence du christianisme, l'influence de l'islam, qui nous ont imposé, il faut se marier avec une seule femme. L'islam dit, vous pouvez vous marier, si vous voulez, jusqu'à 4. Mais pour ce qui est du Sénégal, le pays, ce que je peux dire, au Sénégal, la loi permet la polygamie si la femme le veut et a pris un bic et a signé. Si elle ne veut pas, elle dit je ne veux pas. Mais là, aujourd'hui, en 2016, les femmes n'ont plus l'homme dans la tête. Elles veulent travailler, elles veulent étudier, elles veulent travailler au marché, elles veulent du crédit, elles veulent du commerce, elles veulent un petit champ, elles veulent vendre, elles vendent le poisson. C'est la dynamique économique du continent. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de travail pour les hommes, ce sont les femmes. Et plus les femmes sont autonomes financièrement et économiquement, déjà traditionnellement, on n'a pas l'homme, on n'a pas le prince charmant dans la tête. On n'a pas lui Cendrillon, Blanche-Neige, Prince Charmant. On ne connaît pas Prince Charmant. On se marie parce qu'il faut se marier, faire des enfants. Ce n'est pas des histoires de pour le meilleur, pour le pire, coller ton pied, mon pied. 24 heures sur 24. Non, on est ensemble pour des projets de vie, mais on n'est pas ensemble pour vivre la vie. Voilà. Parlant de projets, est-ce qu'il y a des projets sur lesquels vous travaillez Oui, en ce moment, oui, je travaille oui. sur un nouveau roman en 3 parties. Tout à fait, une partie de ce roman est tout à fait insolite, parce que je travaille sur les saveurs et les goûts. Parce que, comme on parlait des sens, les gens ne vivent plus les sens, ils ne regardent pas bien, ils regardent des clichés, ils n'entendent plus, c'est l'indifférence. Ils ne goûtent plus, ils mangent en marchant, ils ne savent même pas ce qu'ils mangent, ils mangent avec le portable, ils ne sentent plus, ils ne touchent plus personne. Donc je travaille quelque chose sur les goûts et les saveurs, entre autres. Et puis une question concernant la situation, le rôle des écrivaines contemporaines dans l'Afrique francophone, en comparaison avec votre propre rôle, votre situation, y a-t-il eu des changements et lesquels, s'il y en a eu? Non, le rôle des écrivains, d'abord, un écrivain écrit, ensuite, dans ce qu'il écrit, il est interpellé
interpellé par des sujets, des situations dans son environnement. Mais on est passé d'une littérature post-coloniale avec des femmes comme Aminata Sow Fall, Mariam Abba, une génération, et puis une autre génération est venue qui a plus parlé de problèmes de société concernant la sexualité, parler de viol, parler d'inceste, de tous ces sujets tabous qui ont osé dénoncer ça. Il y a des femmes écrivaines qui dénoncent aussi la violence, les violences conjugales contemporaines, parce que nous vivons comme des Européens maintenant, donc il y a de la violence conjugale qu'on ne connaissait pas dans les sociétés traditionnelles. On dénonce aussi la cupidité des femmes. Il y a une nouvelle génération de femmes qui veulent épouser que des hommes qui ont de l'argent. Elles ont besoin d'argent. Donc, les femmes écrivaines soulèvent ces problèmes-là, mais en même temps soulèvent des problèmes politiques, des problèmes économiques, etc. Et que depuis 5 ans, 10 ans maintenant, beaucoup de femmes, beaucoup d'écrivains africains, et des hommes et des femmes, sont un peu plus ou moins engagés dans une forme de littérature qu'on appelle littérature monde. Mais les écrivains, les femmes écrivains sont vraiment des témoins de leur temps, dénoncent. Aminata Sow Fall, jusqu'à aujourd'hui, chaque fois qu'il y a un problème au Sénégal, elle le dénonce dans la presse, à la radio, donc les écrivains, les auteurs sont toujours sollicités pour donner leur avis sur la mendicité des enfants, sur les folies, les fous. Récemment, on m'a même demandé d'aller à la télévision pour parler des fous errants, les fous qu'on laisse dans la rue, et je crois qu'il y a un fou qui a été assassiné. Donc on est vraiment impliqué. Ce n'est pas des écrivains bourgeois installés chez eux. Ils participent à vraiment cette réinvention du continent africain.